Bonjour, mon nom est Céline Cerny. Je vais vous lire des extraits de mon livre « Les enfants seuls », publié aux éditions d'Autre part. Les enfants seuls, c'est un recueil de nouvelles, et chaque nouvelle raconte l'histoire d'un enfant, et chaque nouvelle a pour titre le nom de cet enfant. L'histoire de Julien. On jouait sur l'escalier du jardin près de l'école. Chacun à notre tour, on sautait les marches. 2 à la fois, puis 3, puis sur une jambe, les yeux fermés à reculons. 3 marches, sur une jambe, à reculons, les yeux fermés. Au dernier saut, ma cheville s'est complètement tordue, évidemment. J'avais 8 ans, et j'étais un petit garçon fier, je n'ai pas pleuré. Après tout, j'avais réussi à passer les 3 marches. Mais j'ai dû sortir du jeu, et j'ai fait le chemin du retour en boitant. Arrivé chez moi, ma mère constate que mon pied a doublé de volume. J'ai peur de me faire punir, alors je ne pleure toujours pas. Comme il est hors de question que je bouge, tous les deux nous attendons le retour de mon père. Il arrive, se change et s'approche de moi. Au bout de mes orteils, une chaussette un peu sale pendouille. Je suis un chiot penaud qui attend le verdict, et mon cœur s'éclaire de joie quand je vois ses yeux qui sourient. Il est accroupi et palpe l'enflure avec précaution. Il n'est pas fâché, je le vois bien, aux petits plis de chaque côté de sa bouche. Mon père est un docteur magicien qui souffle sur une plaie pour la faire disparaître. C'est lui qui nous donne des bonbons pour la gorge, frictionne notre dos avec du baume du tigre et réchauffe nos oreilles quand le froid est trop piquant. Il fronce un peu les sourcils, passe sa main dans mes cheveux en regardant ma mère et il décide de m'emmener à l'hôpital. J'aime leur air sérieux. Je suis leur enfant chéri qu'ils amènent au service des urgences. Ma mère m'a emballée dans une couverture parce qu'elle me trouve un peu pâle. Il fait nuit à présent, mais on sort quand même, parce que je suis quelqu'un d'important et que mes parents m'aiment. Je ressens l'amour de mon père à son sourire de papa utile, ses bras forts qui m'entourent et me tiennent contre lui, me portent comme si j'étais un oiseau fragile. Il m'a soulevé sans effort du siège de la voiture et se dirige résolument vers l'entrée. Je ne pense même plus à la douleur et suis bien sage dans la salle d'attente blanche de néon. Le médecin me parle avec douceur et appuie sur mon pied jusqu'à me faire venir les larmes aux yeux. Je dois porter un plâtre que je garderai 3 semaines, car les ligaments de ma cheville sont déchirés. Il me dit que je suis bien courageux, qu'il faudra marcher quelques jours avec des cannes. Ensuite, je pourrai mettre sous mon pied une sorte de sabot. Pendant leurs explications, les adultes ont parfois des sourires étranges. Les béquilles sous un bras, mon père me porte à nouveau avec mon plâtre tout neuf qui pèse drôlement sur mon mollet. Je plonge mon nez dans son cou, juste sous l'oreille, là où la chaleur ne s'en va jamais, et je sens monter la déception. L'aventure de mon sauvetage touche déjà à sa fin. Le lendemain, je reste à la maison car la douleur s'est réveillée. Ma mère m'a offert un livre, Belle et Sébastien. Allongée dans mon lit avec le petit volume que je tiens religieusement, je l'ouvre, elle respire, plus sage qu'une image, silencieux, presque immobile. Je suis ce qu'il faudrait que je sois, un petit garçon souriant qu'on peut montrer aux amis quand ils viennent vous rendre visite. Regardez, on a installé notre statue d'enfant couché dans la chambre. Elle est très décorative avec les rideaux, et puis elle prend peu la poussière. Comment savoir ? Comment savoir si au plus profond de moi, quelque part entre le cœur et l'estomac, je sais que je dois être le plus calme et le plus silencieux possible jusqu'à la transparence pour plaire à mes parents? Comment savoir? Non, non, ne vous occupez pas de moi. Je vais lire seule dans ma chambre jusqu'à la nuit, jusqu'à disparaître s'il le faut. Chez nous, les témoignages d'amour n'avaient place qu'en situation d'urgence. Blessures, coupures, grippe et varicelle. Voilà notre père sur son pied de guerre. Pommade et pansements à portée de main. À la maison, personne n'était jamais vraiment malade. Qu'auraient fait nos parents alors? Avions-nous dans nos têtes d'enfants le secret désir d'avoir un grave accident, juste pour voir,
pour savoir enfin si nos parents auraient alors passé leur vie à s'occuper de nous, à nous chérir, à nous câliner. Lorsque nous allions faire une balade dans la montagne, ma sœur gambadait, sautillait et attendait comme moi le moment du pique-nique. Après le pain de seigle, les petits morceaux de fromage, le lard qui glisse dans ma bouche entre plaisir et écœurement, il y avait l'incontournable moment des cloques. Ma sœur ne ratait jamais l'occasion de tendre son petit pied blessé par la chaussure. Des ampoules la faisaient souffrir depuis des heures, toujours vers le talon, là où le frottement est constant. De son sac à dos en toile rouge, notre père sortait une pharmacie de secours en plastique brillant, fermée par un bouton pression, contenant fil, aiguilles, désinfectant, sparadrap, ciseaux, bande de gaz. On y trouvait aussi une pince à épiler. Notre père est le spécialiste mondial de l'extraction d'échardes. Des aspirines, du sucre de raisin. Je m'étais assis à proximité pour suivre l'opération, et mon regard ne quittait pas ses mains. Après avoir cassé un bout de fil à coudre entre ses dents, il le passait dans une aiguille qu'il chauffait avec un briquet pour la désinfecter. Puis il perçait la cloque en traversant de part en part et laissait le petit fil à l'intérieur afin que le liquide s'écoule et que la peau puisse sécher. Procédé magique qui marchait à tous les coups. Il badigeonnait ensuite la plaie avec un peu de mercurochrome orangé, symbole coloré de l'épreuve surmontée. Le tout recouvert d'un sparadrap qui lentement glisserait au fond de la chaussure durant la fin de la balade. Ma sœur avait les yeux brillants de reconnaissance et de fierté. En récompense de notre bravoure, nous avions droit à une barre d'ovomaltine qui nous collait aux dents et qu'on laissait fondre contre le palais en reprenant la marche. Nous étions alors deux petits chevreaux aux pieds cloqués, nous dévalions la pente sur nos jambes neuves, les bras à l'horizontale.